du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous concède aujourd'hui de célébrer la fête du très saint nom de Jésus. Le nom de Jésus signifie quelque chose qui est aussi un enseignement pour nous. Nos noms, mais aussi la signification des noms que nous portons. Nous nous identifions par des noms qui sont parfois des missions et qui peuvent nous aider à nous aussi à pouvoir réaliser les missions que le Seigneur veut pour nous. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui avez établi votre Fils unique, sauveur du genre humain, et avez ordonné qu'on l'appelât Jésus, faites dans votre miséricorde que nous jouissions dans les cieux de la vue de celui dont nous vénérons le saint nom sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever le péché et qu'il n'a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain,
voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête du très saint nom de Jésus. Pour nous, le nom n'indique pas grand-chose. Nous portons des noms et nous ne nous rendons pas compte de la signification des noms que nous portons, des noms que nous avons reçus sans notre avis, non, parce que nos parents nous les ont donnés. Mais nous vivons sans chercher la racine des noms que nous portons. Et c'est terrible pour nous les prêtres lorsque nous devons baptiser et nous demandons aux parents quel nom ils ont choisi pour leur enfant. Et nous écoutons des noms pittoresques. Et nous sommes obligés parfois de dire, avec charité bien sûr, voyons, le nom doit être un nom chrétien, ou du moins un nom qui a une certaine racine de notre culture chrétienne. Parfois on te donne des noms composés, tirés des séries de Hollywood ou d'autres lieux, et le prêtre est stupéfait devant certains noms. Mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas ainsi. Non. Le nom indiquait une mission, une tâche que cette personne devait réaliser. Par exemple, le nom des trois archanges, Gabriel, Michel et Raphaël. Raphaël signifie le médicament de Dieu, cet instrument que le Seigneur utilise pour guérir. Gabriel signifie l'envoyé de Dieu. Et Michel signifie qui comme Dieu, le défenseur des droits de Dieu. Que signifie le nom de Jésus? Jésus signifie Dieu sauve. Et je crois qu'il est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de déceptions entre les chrétiens, des déceptions occasionnées parce que nous cherchons en Dieu ce qu'il ne nous a pas promis. Dieu sauve signifie que Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il nous libère du péché. Cela ne signifie pas que Dieu envoie son Fils au monde pour qu'il supprime nos problèmes ou qu'il t'enlève les croix de la vie. C'est vrai que parfois, il y a des moments où Dieu fait un miracle physique, guérit par exemple une personne paralysée, guérit une maladie ou une autre. Mais ces miracles sont un mystère de Dieu. Pourquoi il fait un miracle à cette personne et ne fait pas à une autre? Combien de fois, combien de personnes vont prier par exemple à Lourdes? Combien de malades? Et combien de personnes repartent de là-bas en ayant reçu la guérison physique? Un pourcentage très bas. La plupart des personnes repartent avec un cœur plein d'espérance, une guérison spirituelle, la consolation de notre mère, la très sainte Vierge Marie. Un mystère. Pourquoi tous les paralytiques qui y vont ne reçoivent pas la guérison? Un mystère. Et laissons cela dans le mystère de Dieu. Pourquoi Dieu concède ce miracle physique à celui-ci et non à celui-là? Seul Dieu le sait. Ce que nous savons,
c'est que Dieu envoie son Fils unique au monde pour nous libérer de l'esclavage du mal. Et donc, en nous rappelant dans ses paroles et dans le nom de son Fils, Dieu sauve. Ne sombrons pas dans la crise parce que Dieu nous sauve. Ne doute pas de Dieu parce que son nom est déjà ton salut. Envoyer son Fils au monde, c'est déjà ton salut. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, ce que tu demandes peut être bon, mais peut-être que le Seigneur ne te le concède pas. Mais ne doute pas de lui. Ne doute pas de Dieu. Ne tourne pas le dos à Dieu parce que tu n'as pas reçu ce que tu lui as demandé. Son nom signifie qu'il sauve. Il te sauve de l'esclavage du mal. Il te sauve de l'esclavage du péché. Il est ton Seigneur. Si Dieu, dans son mystère, ne te concède pas ce que tu lui demandes, ce n'est pas juste de te confronter à lui. Accepte le mystère. Accepte que tu ne peux pas le comprendre parce qu'il est Dieu. Accepte que parfois, son plan dans ta vie n'est pas ce que toi tu crois ou alors ton image. Dieu nous sauve. Et Jésus est la preuve du salut de Dieu. Jésus est la preuve du salut de Dieu pour les hommes. Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Il ne nous sauve peut-être pas selon la manière humaine. Il est Dieu. Ses plans sont bons pour toi. Ce sont les plans de Dieu pour ton salut. Fais-lui confiance parce qu'il est venu pour te sauver. Nous sommes déjà en train de finir le temps de Noël, l'épiphanie, c'est dimanche. Le Seigneur est né pour te sauver. Il est né pour t'éloigner de l'esclavage du péché. Il est né pour te libérer de l'esclavage du mal et du diable. Ne lui demande pas ce qu'il ne t'a pas promis. C'est vrai que le mystère du miracle est réel, mais le Seigneur te sauve. Il te sauve parce que c'est cela que signifie son nom. Son nom signifie Dieu sauve et il accomplit toujours sa promesse. Les promesses du Seigneur s'accomplissent dans notre vie. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Ne lui demande pas ce qu'il ne t'a pas promis. Dieu t'a-t-il promis d'être en santé éternellement? Et lorsque tu as une maladie, tu es frustré, tu entres en crise. Dieu ne t'a pas promis une santé éternelle. Dieu ne t'a pas promis que tu auras tous les biens du monde. Et lorsque vient une crise matérielle, tu sombres, tu t'éloignes de Dieu. Tu crois que le Seigneur ne t'aime pas, tu entres dans le doute. Il ne te l'a pas promis. Ce que Dieu t'a promis, c'est de te sauver. De te sauver de l'esclavage du mal. De te sauver de l'esclavage du péché. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne dit pas, et je vous enlèverai la croix. Il dit, je vous donnerai du repos. Le repos ne signifie pas suppression de la croix. Le repos signifie que le Seigneur t'aide à porter ta croix. Donc, confiance en Dieu. Lorsque tu ne comprends pas ses plans, confiance. Il est venu pour te sauver et sa promesse s'accomplit toujours dans nos vies. Il est le Dieu qui s'est fait chair. Il est le Dieu qui est entré dans l'histoire. Il est le Dieu qui est entré dans ton histoire personnelle. Confiance en Dieu parce qu'il est venu pour te sauver. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, d'angoisse, pour ceux qui portent des croix lourdes et difficiles dans la vie, que le Seigneur soit notre réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de messe dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de Ambroisine, les intentions de Geneviève Ouedraogo pour son anniversaire, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Carline Exil Milord pour l'anniversaire de Géorgie Adrien Milord, les intentions de Maciel Carlos pour sa famille, les intentions de Francaro Nandange pour l'anniversaire de Sonia, les intentions de Blanche Adja Olga, les intentions de Toussaint Djenane, les intentions d'Antoinette Chantal pour l'anniversaire de Virginie Paulette, épouse Essama, les intentions de Marie-Laurence, les intentions d'Émile Anneau pour sa famille, les intentions de Angela pour les anniversaires de Elan et Johan Odonou, les intentions de Simone et les intentions de Marie-Thérèse Zap. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse vous combler, qu'il puisse exaucer vos prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à accepter sa volonté dans notre vie. Et la première volonté, c'est qu'il est venu pour nous sauver. Acceptons cette volonté, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Dieu très clément, que ta bénédiction, ô toute créature, puise la vie, sanctifie ce sacrifice qui est nôtre et que nous t'offrons pour glorifier le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il plaise à ta majesté comme une digne louange et qu'il nous soit profitable pour le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour
l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Cyril Kossa, Agathe Avognon, Samson Agbojobé, Pierre Tendeng, Bernadette Kounou, Pascal Hervé et Lundosoué, Moncam Emmanuel, Sidoine Rigobert Okalandongo et Gaston Junior Nyangana. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui nous a créés et rachetés, sois propice à nos vœux et daigne agréer avec un visage doux et bienveillant le sacrifice de l'hostie salutaire que nous avons offert à ta Majesté en l'honneur du nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ta grâce étant répandue dans nos âmes, nous nous réjouissions de ce que nos noms auront été écrits dans les cieux au titre de l'éternelle prédestination sous le glorieux nom de Jésus. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous Nous crions crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.